C'est l'été, c'est sympa avec la pataterie. Bonjour, c'est l'été à Saint-Nazaire. Enfin, c'est le crachin nazérien qui nous accueille aujourd'hui, mais ici dans la région, on a l'habitude de dire qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Il a fait beau ce matin, maintenant il fera beau ce soir. Nous sommes ici pour vous parler des visites organisées à Saint-Nazaire pour découvrir le patrimoine de la ville. Et justement, on est avec Andrea qui est là et qui m'attend. C'est un truc de dingue, vous êtes même équipé, vous avez un micro et tout. On a vraiment l'impression que tout a été préparé, organisé. C'est ça Saint-Nazaire, hein. Comme à la télé. On sait accueillir. Ah bah je vois bien, Voilà. je vois bien. Alors comme je le disais à l'instant, il y a donc 6 visites qui sont organisées ici à Saint-Nazaire. Est-ce qu'elles sont thématisées? Ces visites, nous les présentons sous le nom de Port de tous les voyages. Chaque visite, en fait, est un voyage à part entière. Par exemple, sous nos pieds, Escale Atlantique, le voyage en paquebot. Oui. La Qu'on verra visite- tout à l'heure d'ailleurs. Oui, j'espère bien. Oui. La visite du chantier naval, c'est également une visite liée au paquebot, bien sûr. On voit de près la construction des fabuleuses machines à voyager que sont les paquebots de croisière. Oui. D'autres machines à voyager dans l'usine Airbus, le voyage sous les mers avec le sous-marin Espadon, etc. Donc vraiment tout est lié à l'univers des voyages. Ça fait longtemps que Saint-Nazaire met en valeur son patrimoine industriel, entre autres. Donc disons depuis l'an 2000 avec l'ouverture d'Escale Atlantique, donc on a mis en place, élargi, structuré cette offre de visite. Et d'ailleurs depuis 2000, il y a déjà plus de 3 500 000 visiteurs qui ont découvert ce patrimoine industriel donc, qui est mis en valeur à travers ces visites. Saint-Nazaire est lié aussi à l'histoire des paquebots. Donc la base sous-marine elle-même a écrasé, on peut dire, le port transatlantique qui était ici avant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce thème des paquebots, ce thème du voyage, là sur ce toit, on est au croisement des bassins portuaires, de l'estuaire, du large. Donc cette ouverture sur le monde a façonné la ville et on retrouve ce thème, cette identité dans ces visites. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre tout de suite une de ces visites, direction chez Airbus. On nous attend là-bas. Marie, merci beaucoup de nous accueillir chez Airbus. Ça fait combien d'années que vous organisez ce genre de visite? Alors on fait des visites ici sur le site de Saint-Nazaire depuis à peu près une quinzaine d'années. Alors à quoi ça sert à Airbus? Parce que je comprendrais qu'un petit producteur du coin organise une visite pour qu'on lui achète ses produits, mais moi demain un Airbus, je ne vais pas l'acheter tout de suite là. Alors effectivement on ne fait pas des visites à proprement dit commerciales pour vendre nos avions à des particuliers. En revanche on est heureux de montrer notre savoir-faire, de montrer que sur le bassin d'emploi nazérien il y a des compétences, un savoir-faire technologique, des innovations et ça conforte la notoriété d'Airbus aussi en Pays de la Loire. Et vous montrez tout? Alors on montre presque tout. On a vu tout à l'heure avec le groupe de visiteurs l'A350 qui est le dernier né des Airbus. Donc là on voit vraiment tout ce qui est matériaux composites, matériaux avancés de production. Et puis on voit toute notre famille Airbus, du plus petit l'A320 au plus gros l'A380. Vous comptez combien de visiteurs par an? Alors chaque année on accueille à peu près 20 000 visiteurs. Ok, merci beaucoup. On De invite rien. tout le monde à venir alors. Absolument, vous êtes bienvenus. Corentin, tu me présentes un peu tous ceux qui sont avec toi là? Là, il y a Maëlys, ma sœur, Ouais, Timo, mon frère, ouais, et Laurent, mon père. d'accord. Et vous étiez chez Airbus, ça quelques minutes? Ouais. C'était comment alors? Super, c'était trop extraordinaire. Carrément, t'exagères un peu là. Non. Ouais. Tu voudrais travailler plus tard dans l'aéronautique? Non. Non? Et pourquoi t'es venu là alors? On interviewera ton père tout à l'heure, mais vas-y, dis-nous. T'as certainement insisté parce que tel que je te vois là, avec ton petit air de fouine, t'as insisté pour venir. C'est lui qui était déjà venu ici D'accord. et il a voulu nous faire visiter. Ouais. Alors Laurent, le point de vue du papa? Écoutez, c'était très intéressant, des indications très pédagogiques, très informatif pour les enfants. Je pense que par rapport à ce qu'ils peuvent imaginer dans leur petite tête devant des maquettes ou autres, là ils ont pu voir en vrai, en grand, des vrais avions, des vrais tronçons d'avions en tout cas. Et vous alors? Et moi pareil, c'était la deuxième fois que je venais sur le site.
Et j'en ai encore les yeux tout émerveillés. Donc on est reparti pour une 3e fois. Bah sans doute, oui, parce que madame n'était pas là aujourd'hui, donc on reviendra avec elle. Souvenez-vous, nous avons commencé l'émission tout à l'heure sur le toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire. On la termine dans une des alvéoles où étaient stockés, protégés les sous-marins allemands. Mais tout ça, vous le saurez lorsque vous viendrez visiter cet endroit chargé d'histoire. C'est terminé pour aujourd'hui. C'est l'été, ce sera demain. Et nous nous retrouvons pas très loin d'ici. Nous serons à Saint-Marc, sur la plage de Monsieur Hulot. À demain. Attends. Petit cap. C'est l'été avec la pataterie à Trignac, Saint-Herblain et Basse-Goulaine.